Elles sont synonymes de voyage et de luxe. Les malles reviennent en force dans nos intérieurs. Qu'elles soient neuves ou anciennes, elles peuvent donner une vraie originalité à notre déco. Rencontre avec Jean-Philippe, Marie et Jean-Claude, de vrais spécialistes qui relookeront la malle de votre grand-mère. Mais tout de suite, place au rêve avec cette maison nichée en plein cœur du vignoble. À quelques kilomètres de Rigvire, les propriétaires ont eu un vrai coup de cœur pour cet écrin de verdure, malgré une maison déjà existante, très loin de leur style d'habitat. Qu'à cela ne tienne, Antoine Crupy, ami et architecte, les a aidés à réaliser la maison de leurs rêves. Cette maison est incroyable. La partie, en fait, à l'avant de la maison existait déjà. Voilà. Vous êtes passé par-dessus l'ancienne maison. Tout à fait, en fait. L'idée, c'est de customiser, en fait, un existant et qu'au final, en fait, on ne le voit plus, cet existant. Et cette maison était déjà importante, 10 par 10, donc 100 mètres carrés sur 2 niveaux. Et il faut imaginer qu'au-dessus, on avait une toiture. Il y avait un toit. Il y avait un toit. D'accord. Et donc la première chose qu'on a fait, en fait, on a enlevé ce toit et par-dessus, on est venu poser une boîte, qui est donc la boîte supérieure, qui est la suite parentale, les chambres. Et ensuite, si tu veux, on est venu greffer une deuxième extension à côté de cette maison qui permettait d'avoir ces grandes ouvertures sur le paysage. Ce bardage est en quoi ? C'est un bardage en mélèze. Donc c'est du mélèze, donc un bois naturel, non traité. Et la particularité de ce bardage, ça a été effectivement le dimensionnement. On disait, puisque cette maison, de par ses formes et ses volumes, nécessitait un bardage assez fin et traiter cette maison presque comme un meuble, puisque c'est presque de la marqueterie vu la finesse de ce bois et le travail qui a été réalisé dans la pose, qui est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une piscine à débordement, c'est quand même très très rare d'en voir. Tout à fait. Et là, c'était effectivement donc déjà toujours cette idée de ligne très pure que tu retrouves dans la maison et à l'extérieur. Le matériau, le bois, qui fait toujours ce lien. Et ensuite, cette idée, à un moment donné, de piscine à débordement qui joue aussi avec le dénivelé du terrain. Et pour éviter d'avoir un mur, si tu veux, par rapport au paysage, c'est justement en fait c'est l'eau qui va faire cette paroi et puis le bruit de l'eau qui coule aussi, tout ce côté effectivement assez ludique, quoi. La couleur de la piscine est belle aussi, c'est un liner C'est un liner gris foncé pour donner effectivement la couleur particulière à l'eau et qui évolue en plus énormément avec aussi le soleil. Et effectivement, quand on se rapproche du salon, on se rend compte à quel point c'est lumineux. Il y a des fenêtres partout, des grandes baies vitrées. Oui, des grandes baies vitrées et surtout, si tu veux, c'était cette intention de faire que l'intérieur et l'extérieur, à un moment donné, en plein été ou quand il fait beau, qu'il n'y ait plus de transition, quoi. Ah, ça s'ouvre complètement. Oui. En fait, il n'y a plus aucune fenêtre, tout disparaît dans le mur. Oui, c'est des coulissants à levage, à galandage. Donc en fait, en les repoussant, on a créé des niches qui permet en fait de les mettre entièrement à l'intérieur et donc tu ne vois plus du tout surtout sur cette longueur qui fait quand même presque 10 mètres. Il y a plein d'ouvertures un petit peu partout et c'est ça qui est très très beau ici, c'est qu'il y a vraiment des vues. Et sur les éléments qu'on a rajoutés, pour moi il y a 2 types de fenêtres. Il y a la fenêtre comme celle-ci qui s'ouvre, qui te fait la transition entre l'intérieur et l'extérieur, enfin qui disparaît. Et ensuite les autres fenêtres qui sont des fixes, qui eux sont des vrais cadrages et des tableaux et qui ont été positionnés à des endroits stratégiques, quoi, ouais, pour avoir en fait des vrais cadrages. Et là aussi c'est tout un travail où tu ne vois plus la menuiserie, c'est que voir le verre, quoi. On sent, Antoine, qu'on est dans une maison avec des amateurs de design, avec des amateurs de pièces. Alors celle-ci, on la présente plus. On la présente plus. C'est des amoureux du design, c'est des amoureux de la déco, c'est des gens qui ont fait ça aussi depuis longtemps, depuis qu'on se connaît. Ils ont toujours été baignés aussi dans cet amour. Il y en a un qui travaille dans le bois, donc tu vois, la matière, le bois, le design fait vraiment partie effectivement de leur vie. Et ça a été cet échange qui a permis effectivement de réaliser ce projet-là, d'aller effectivement dans des lignes souvent pures et ensuite de ramener des matériaux bruts
comme ici le béton. Le sol. Le sol. Donc ici, comme on a un plancher chauffant, un revêtement de sol, donc qui est une simple chape qui a été poncée. Il est granuleux, c'est marrant. Et verni. Oui, c'est le ponçage en fait. Plus tu ponces le sol, plus tu fais ressortir en fait les petits cailloux. Et du coup, pour réchauffer un petit peu, la propriétaire a mis plein de pots partout, en tapis. Oui. En pot sur les meubles. Et il y a même la célèbre chaise longue de Le Corbusier qu'elle a choisie. Elle aurait pu la prendre en cuir noir. C'est les amoureux de la montagne aussi. D'accord. Mais ça réchauffe tout de suite. Exactement. Et alors le bois, évidemment. Et la le bois. Cuisine qui est dans un bois magnifique. Oui, qui pareil. C'est du palissandre. C'est du palissandre, oui. Et ce bois, il a, par son veinage, par sa texture et sa couleur, elle vient aussi intimement réchauffer tout l'espace. Et j'aime ces réalisations jusque dans le moindre détail. Ici, toutes les plaques de cuisson sont intégrées au plan de travail. Oui. Et ça, je n'avais jamais vu, c'est un wok en fait. C'est un wok, exactement. Donc tu as le wok, le teppanyaki, les plaques de cuisson et la hotte, hein, puisque pour pouvoir cuisiner, évidemment, ici, dans cet espace, il fallait que tout soit intégré. Et voilà. Et la voilà qui sort. Les propriétaires ont déjà eu plusieurs maisons. Ils se sont déjà amusés avant d'avoir celle-ci. Oui, tout à fait. Ils ont fait plusieurs maisons, dont j'ai eu la chance de faire aussi avec eux leur première. Et ensuite, celle-ci, aujourd'hui, est sans doute la plus aboutie, leur dernière réalisation. Et je crois qu'ils sont là pour... Ils ont vraiment cherché à aller jusqu'au bout du moindre détail et de leurs rêves aussi. Avant de monter dans les nuages du premier étage, suivez-moi dans les ateliers du musée de la Malle de Haguenau, où Jean-Philippe, Marie et leurs amis passionnés restaurent, relookent et créent la malle de vos rêves. Une malle, 2 malles, 3 malles, des centaines de malles sont ici à découvrir, mais c'est aussi ici que vous allez pouvoir faire transformer, comme moi, la malle de votre grand-mère en un objet déco au goût du jour. La transformation a lieu dans les ateliers de restauration du musée grâce au savoir-faire de l'équipe de Jean-Philippe. Une sacrée force en fait, je me rendais pas compte, lui il plante ça, on dirait que c'est du beurre. C'est du beurre. Il y a de la force, Jean-Claude. Où est-ce que vous avez appris? Où est-ce que tu as appris? Alors certaines choses on a appris seul, et il y a des choses que j'ai appris, certains gestes avec des vieux maltiers qui sont aujourd'hui à la retraite et qui ont 80-90 ans pour certains. Alors par quoi on va commencer? Alors en fait sur une malle tu as deux parties, tu as le couvercle et puis tu as le fût qui est derrière. Oui. Et j'ai déjà démonté en fait l'ensemble des clous qui sont ici. Je vais démonter de l'autre côté. Ouais, donc tu gardes vraiment tout ce qui peut être gardé. Je garde tout, je vais tout conserver, chaque pièce va être conservée. Et si la malle n'a pas de valeur, autant s'amuser après avec un tissu sympa derrière. Absolument. Ouais. Alors quand c'est des malles de grande valeur, on va respecter totalement l'origine. La plupart du temps d'ailleurs on ne démonte pas les malles de grande valeur. Par contre quand c'est des malles qui ont une valeur minime, on se permet de faire de la décoration. Ici, on a pris un revêtement un peu particulier qui est brodé et qui permet de donner un effet relief. C'est hyper déco en fait. Voilà. De même que celle-ci qui est en autruche. Ça c'est de l'autruche? C'est de l'autruche et c'est pareil, c'est une interprétation. On en a fait des tables de nuit pour pouvoir ranger des éléments. Ouais. Et ça sert à l'origine, c'était une malle à chapeau. Alors l'intérieur des malles, c'est une histoire de femme, n'est-ce pas Marie? Carrément. C'est marrant ça. Alors celle-ci, il fallait vraiment refaire l'intérieur, c'était trop abîmé. En plus, il y avait du papier. Donc en fait, il a été très sali et c'est difficile de le revoir bien propre. Donc on met un tissu, d'abord on lave et puis ensuite on met en fait un tissu pour vraiment pouvoir mettre du linge. C'est marrant, les hommes font la partie extérieure et toi tu aimes bien faire l'intérieur. Ah ouais, j'aime bien la partie tissu.
Ouais. C'est doux, quelque chose. Ouais, c'est- voilà, c'est ça. Ouais, Et la alors, matière. il y a beaucoup de malles qui sont ouvertes, donc on peut mettre des tissus hyper originaux à l'intérieur aussi, on peut s'amuser. Complètement. On peut personnaliser le tissu à l'intérieur, on peut imaginer toutes les combinaisons. Le but, c'est qu'en fait, on ait quand même un joli coordonné entre l'extérieur et l'intérieur. Et voilà, il a presque terminé Jean-Claude. Bon, ça a l'air facile comme ça, mais c'est quand même un sacré savoir-faire. Et celle-ci, c'est une malle courrier, ça y est, elle est repartie pour un tour là. Hop là, comme neuve. Voilà. En fait, les malles, c'est du voyage, c'est du rêve, elles ont vécu des tas de choses et en même temps, c'est devenu hyper déco aussi. Alors c'est des malles qui aujourd'hui sont utilisées en bout de lit pour mettre des édredons, qui sont utilisées en table basse, qui sont utilisées en bar, qui sont utilisées pour mettre des PC, qui sont utilisées en décoration, etc. Et qui effectivement rappellent les voyages en Orient Express, en paquebot, le Normandie, etc. C'est ce qui vous plaît aussi à tous les deux, Ouais, à ouais, tous les tout à trois, à tous ceux qui sont ici. Voilà. Voilà, le musée du bagage avec plein d'autres choses à découvrir. On se reverra. Merci. J'avais jamais vu ça, Antoine. Tout est blanc, du sol au plafond. Il y a même le couloir où on distingue plus le sol du mur, du plafond. Ouais, c'est cette idée du blanc qui effectivement te permet d'unifier totalement l'espace. En fait, on a l'impression de flotter. De flotter. C'est On ça. est dans les nuages Ouais. avec les petits anges. Et pour les luminaires, quoi de mieux que ces ampoules, ces appliques, ces tables de chevet. Ingo Maurer, hein, c'est Exactement. la célébrité, on les voit beaucoup, mais je trouve qu'ici, elles sont partout Elles avaient un sens et elles ont vraiment un sens. On est dans les nuages. dans les nuages. Et aux fenêtres, ils auraient pu mettre du voilage blanc. Et ils ont choisi au contraire de mettre un espèce de rideau effet camouflage. C'est pour justement de l'extérieur pouvoir avoir une certaine intimité, mais de l'intérieur laisser la transparence. Et la douche est surdimensionnée. J'ai jamais vu une douche aussi grande. C'est une douche collective. Oh, ça c'est une invitation. Attention, le caméraman est d'accord, hein? On va prendre une douche? Mais en plus, si tu veux, c'est une vraie pièce. Et cette notion de grandeur est encore plus mise en valeur par ces pattes de verre. La mosaïque, j'ai jamais vu une aussi petite mosaïque. Elle fait moins d'1 centimètre. Et donc, effectivement, tous ces petits carreaux te donnent encore plus cette impression de grandeur. Quelle aventure cette maison et en même temps quel très beau résultat. Je pense que quand on est architecte, c'est pas tous les jours qu'on rencontre comme ça un couple d'amis qui vous fait confiance et avec qui on peut à ce point aboutir un projet. C'est clair. C'est une expérience à chaque fois unique. Là, c'est très particulier puisque c'est des amis, mais qui adorent l'architecture, qui adorent le design, avec qui ce projet s'est vraiment fait en symbiose, dans des échanges constants sur des envies, un lieu et des choix qui, à un moment donné, ont été faits ensemble. Bon, eh bien moi, je n'ai qu'une chose à dire, vivement les prochaines. On sera là. À bientôt Antoine, merci. C'est moi. Vous savez que vous pouvez revoir cette émission sur le site internet, c'est alsace20.tv l'adresse, et notez aussi l'adresse du blog secretdeco.blogspot.fr. Il y a toujours de belles photos, de belles adresses à noter dans la région. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!